Bienvenue au Empire SMF, la série de compétitions de snowboard qui arrive avant la neige. Cette saison, pour la conception des parcours, on a fait appel à 5 planchistes professionnels qui devront créer à tour de rôle des parcours innovateurs pour nos compétiteurs. Aujourd'hui, on est à la boutique Empire de Vaudreuil pour vous dévoiler le parcours signature de Will Lavigne, un gars de Victoriaville qui parcourt la planète à la recherche de nouveaux défis. Vous voulez en savoir plus sur Will? Regardez ce qu'il suit. Crank it up. Je m'appelle William Lavigne, je viens de Victoriaville, j'ai 25 ans. Moi, j'ai découvert le snow, dans le fond, depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Puis mes parents avaient un condo à Stoneham, à Québec. Puis chaque fin de semaine, on allait à Québec faire du ski. Je faisais du ski dans ce temps-là. Puis j'ai suivi des cours de ski pendant un bon moment. Je faisais de la course. Puis tranquillement, je voulais essayer d'apprendre à faire du snowboard. Mon père, un jour, a finalement décidé de m'en louer un. Premier jour, je me rappelle, j'avais été raqué le lendemain, puis on tombait pas mal, mais j'aimais quand même ça, juste le fait d'apprendre de quoi de nouveau, puis de pouvoir évoluer dans quelque chose d'autre. Ça faisait quand même 7 ans, je faisais 7 ans au plus que je faisais du ski. Donc, ma sœur a fini par changer son équipement pour me le léguer ensuite. Puis j'ai ridé un snowboard de fille pendant 1 an ou 2 au moins, des bottes beaucoup trop grandes pour moi, ça me faisait mal aux pieds. Mais j'aimais ça, puis je continuais, puis j'ai évolué là-dedans jusqu'au jour où mes parents ont décidé de m'en acheter un pour vrai, puis c'est de là que j'ai commencé. Je pense que j'avais 12 ans, 12-13 ans. Dans mon coin, à Victoriaville, il y a Gleason, mais on y allait pas bien, c'est plus petit, puis mes parents aimaient mieux sortir de la ville, vraiment pour, j'imagine, s'évader du travail ou relaxer. On allait à Stoneham la fin de semaine. Chaque fin de semaine, j'ai quand même été chanceux de ce côté-là. J'ai rencontré Alex Quentin puis Max Bergeon sur le glacier à Whistler. T'sais, on s'était vus dans le parc, on se croisait, mais à cet âge-là, t'oses pas vraiment, tu t'introduis pas vraiment aux gens. Fait que j'avais pris un voyage à Whistler, on s'est croisés là-bas, puis on s'est dit hey, tu parles français, tu viens de Stoneham, puis on est comme devenus amis là-bas. Puis l'hiver d'après, quand on est revenu à Stoneham, on continue à se parler, puis les gars m'ont présenté à leur gang, si on veut, puis on avait comme un groupe de snowboard qu'on en faisait tout le temps ensemble, puis on a évolué ensemble, puis aujourd'hui encore, le groupe est encore là, ça a pas changé. Quand mes parents ils ont arrêté d'aller à Québec, ils ont pas arrêté, mais ils ont diminué, j'étais rendu à prendre la bus, j'avais pas d'auto dans le temps, j'avais peut-être 17 ans, puis j'étais rendu à prendre la bus, j'appelais mes amis à Québec, il faut venir me chercher à l'arrêt de bus, je vais être là à telle heure, puis je passais la fin de semaine avec eux, puis tranquillement, les gars, ils connaissaient la ville, puis ils connaissaient des endroits à Québec pour filmer. Jusqu'au jour où on a fait le film Ben Wagon. Je faisais partie du film Ben Wagon, qui était de Sugar Shack. Puis encore là, je filmais, mais je savais pas vraiment ce que je faisais. Je filmais parce qu'on avait du fun. On était 6 gars autour d'une rampe. On y allait, puis je me faisais filmer. Je savais pas vraiment pourquoi, je savais pas ce qui allait arriver. Puis à la fin de l'année, je me suis ramassé avec un segment dans le film. J'avais eu du plaisir. Puis l'année d'après, Ben Wagon, j'ai eu mon premier commanditaire qui était Rome Snowboard. Le représentant me donnait des planches, puis il avait vu un peu avec les compétitions que je me débrouillais bien, puis j'étais capable de ressortir du lot un peu. Au mois de décembre, il y a un filmeur de Rome qui est venu filmer à Québec. Puis ils m'ont dit « Will, ça te tente-tu de venir avec nous autres? » Ils me connaissaient pas vraiment, ils connaissaient plus Laurent, Max puis Yann. L'année a passé, les mois s'écoulaient, puis je continuais à ramasser des séquences vidéo. Pour, à la fin, au bout de l'année, je me suis ramassé avec un segment complet dans le film. Le film de la compagnie, c'est quand même un film international, puis je réalisais pas vraiment c'était quoi, qu'est-ce que ça voulait dire, mais c'est un peu de là que ça a parti, parce que l'année d'après, ils m'ont demandé, ils m'ont comme pris plus au sérieux. Ils m'ont demandé « Veux-tu filmer un autre film avec nous autres? » On
serais intéressé à t'avoir à filmer avec toi, puis c'est un peu de là que t'es parti. Il y a un de mes amis qui était dans le ski, puis il connaissait une compétition en France qui était une compétition de saut. C'était un saut, puis après t'avais un wall pour faire ta manœuvre dessus. C'était vraiment gros, c'était de quoi que j'étais pas habitué, puis j'ai essayé de me débrouiller, puis au bout de la ligne, j'ai gagné la compétition qui m'avait donné, dans le temps, je pense que c'était 9 000 €. Puis j'ai encaissé cet argent-là, puis c'était comme ça que j'ai voyagé le reste de l'année, puis j'ai réussi à filmer mon segment. Mais dans le fond, ce que je suis content d'avoir réalisé, c'est à chaque année, presque toutes les vidéoparts que j'ai faites, je dirais que j'ai fait Any Means, les films Rome, Any Means, No Correct Way, The Shred Remains. C'est tous des films internationaux qui sont vus par beaucoup de monde. L'année passée, j'ai fait un segment pour Quicksilver. Ils m'ont choisi pour commencer. On a filmé toute l'année, puis ils ont sorti un segment sur Internet qui s'est bien fait voir, puis qui a bien fait. La chose dont je suis le plus fier, je sais pas s'il y a une chose en particulier, c'est plus d'être capable de vivre de ma passion d'un sens, puis faire ce que j'aime. Je le ferai pas jusqu'à mes 50 ans, mais d'un sens, je suis content de vivre de ça en ce moment, puis c'est un peu un rêve, là, c'est drôle à dire, mais vivre de sa passion, c'est le fun, puis c'est ça que je serais le plus fier, puis de continuer à pouvoir faire mon chemin là-dedans, puis être créatif dans ce que je fais. Les gars m'ont approché pour designer un parcours SMF, puis j'étais quand même content de pouvoir donner mon opinion sur comment les choses vont se passer sur le module. T'sais. Ça arrive des fois, t'arrives à une compétition, puis tu regardes sur quoi tu as besoin de performer, puis t'es vraiment déçu, ou t'as pas le goût, c'est quoi qui t'inspire pas. Fait que justement là, de pouvoir de m'impliquer, puis de pouvoir apporter aux autres de quoi de le fun à rider, je suis content, puis j'ai le goût de leur donner de quoi de bon pour qu'il y ait du fun, tu sais. Je suis content de m'impliquer là-dedans. Au retour de la pause, Will Lavigne lance des idées pour créer un module à la hauteur de la série Empire SMF. Restez avec nous. De retour au Empire SMF, inspiré du monde du skateboard, la botte Vans High Standard est la botte de choix de plusieurs professionnels, et ça, saison après saison. Avec ses caractéristiques intéressantes et son prix abordable, c'est définitivement un choix à considérer lorsque vient le temps d'un achat. Maxime Marchand de chez Vans nous en parle. Aujourd'hui, on présente la botte High Standard de la compagnie Vans, compagnie qui a été fondée en 1966 en Californie. La High Standard, c'est la botte avec le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Donc, la botte est autant ridée par Benji Ritchie dans l'Ouest canadien, dans la poudreuse, que Phil Jacques ou Will Lavigne sur nos rails du Québec. La botte High Standard, super bonne semelle extérieure avec le EVA compressé pour une très bonne absorption de choc. On a aussi le Traction avec le morceau de rubber qui nous rappelle beaucoup la compagnie. La High Standard, c'est une réplique du soulier skater que la compagnie Vans fait depuis des années. Toute la gamme de produits Vans ont des chaussons thermoformables, donc ils vont vraiment bien s'adapter et former votre pied. Également à l'intérieur, on a une semelle qui a un super bon arche de pied. On a un talon et la plante du pied qui est doublée de VA pour toutes les compressions de choc. Donc, je vous suggère vraiment d'aller chercher votre botte Vans en magasin parce que c'est vraiment cette botte-là que vous voulez rider cette fois. Pour rajouter un petit peu de piquant, les riders doivent s'exécuter et démontrer leur polyvalence sur des modules différents à chaque arrêt de la série. Cette semaine, l'équipe de Pro-Am Production a rencontré Will Lavigne. Voyons voir ce que ça donne. Dans le fond, le rail que j'ai designé, c'est un down flat, mais le flat, on a mis un angle de 20 degrés dedans. C'était un peu pour donner un défi de plus au rider. Tu sais, dans une compétition, tu as souvent un down rail ou un king. Puis là, je voulais faire de quoi de différent. Puis tu sais, je suis au courant que c'est pas nécessairement un slide qui va être facile à rider. Fait que je m'attends pas à ce que tout le monde le fasse tout le temps. Puis que ça va être un slide plus dur. Puis j'imagine qu'il va sûrement donner plus de points si quelqu'un se rend au bout et fait un bon truc dessus que s'il fait le même truc sur l'autre à côté qui est juste droit. Tu sais. C'est un peu ça le but. C'est un peu le moins que j'ai pensé en faisant.
Moi, je m'amuserais dessus, j'essaierais... C'est sûr que je ferais 50-50, tu sais, puis tu peux faire des 180, des 180 en sortant, ou ben board slide, puis au front board, ça serait vraiment cool, mais tu sais, c'est sûr que ça sera pas facile. Fait que dans le fond, tu sais, tu l'essayes, puis tu checkes, tu vois si ça marche. C'est un peu un rail que tu travailles, fait que si t'as un bon truc dessus, ben c'est sûr que ça va payer, puis ça va être des gros points. C'est un peu le même que je le voyais. OK, ben là, on arrive à Vaudreuil, on va aller voir le rail. Je me croise les doigts. J'espère que ça va être bon. Je suis avec Will Lavigne qui a travaillé fort sur le module qu'on a ici aujourd'hui. Les pratiques commencent à l'instant. Qu'est-ce que tu penses de ton module, justement? Ben, je suis content, ça se passe bien, ça s'est bien construit. J'étais un peu stressé par rapport à l'angle, puis comment ça allait sortir, mais je suis content comment ça sort en général. C'est sûr que c'est un slide un peu plus dur que l'autre à côté, mais en bout de ligne, je pense que quelqu'un qui fait un bon truc sur ce slide-là, ben, ça va valoir beaucoup de points pour les juges. Tu as la chance de participer à la série, justement, en concevant un module. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, je suis content de pouvoir donner mes idées puis apporter peut-être des nouvelles choses de compétition. Souvent, ça revient souvent au même. Dans le fond, c'est pour ça que j'en suis venu avec ce module-là. C'était pour amener de quoi de différent puis peut-être essayer de quoi de nouveau pour les riders. Fait que t'es content d'avoir participé? Oui, vraiment content d'avoir donné mon opinion sur le setup. Crank it up. Du nouveau module cette semaine de Will? Écoute, c'est plus dur, c'est sûr. Là. Il y a un gros kink à la fin. Tout le monde a une petite peur du métal, là, mais ça commence à s'en venir. On voit des gars qui sortent des gros trucs. Puis moi aussi, je m'enligne là-dessus. Là. Jean-Philippe, la glace a été cassée la semaine passée à Québec. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile? Est-ce que tu es plus à l'aise? C'est sûr qu'il y a un rail qui est la même chose que la semaine dernière. Ça revient un peu au même. Mais l'autre, le nouveau, le Will Lavigne, est complètement différent. Il y a un kink en angle. Ça veut dire que là, pour avoir encore plus d'équilibre, c'est quelque chose de différent. L'autre, c'est plus, on y va, ouais, on se garoche. Puis, Parle-moi de la série Empire SMF. Je te dirais que cette année, là, c'est un gros boom. Il y a une grosse différence comparativement aux années dernières. C'est vraiment de quoi d'exceptionnel. Les modules sont plus gros, sont mieux setés. De retour à la compétition Empire SMF, suite à la qualification, 8 athlètes ont été choisis par nos juges et s'affrontent maintenant en format tête-à-tête, question de déterminer ceux qui avanceront en finale. Suite au premier arrêt du Empire SMF de Québec, voici le classement au pointage. Évidemment, c'est Maxence Parot qui prend la pole position, suivi de très près de Michel Grégoire et ensuite Zach Haller. Deuxième arrêt, on est maintenant à Vaudreuil. On vient de compléter les qualifications 2 vagues. On a gardé les 4 meilleurs trucs de chacune de ces vagues. Maintenant, attention, la semi-finale, 8 riders qui vont se rencontrer.
On a un besoin d'un pointage cumulatif, c'est-à-dire de toucher à chacun des modules pour se rendre à la finale. Les 4 meilleurs seulement y accéderont. Go! All right, ça y est, on est prêt pour le premier heat. Gab Jacques contre Julien Beaulieu. Je vous rappelle qu'il passe une fois. Ensuite, on s'échange de modules et on combine les scores. On décolle ça avec un truc de qualité pour Gab Jacques. Ouais, les frères Jacques sont vraiment donnés toute la soirée. Est-ce qu'on leur souhaite une place, évidemment, en finale? Oui. Mais pour l'instant, c'est Julien Beaulieu. Droit de réplique. Bien exécuté, c'était pas le truc du siècle, mais c'est extrêmement propre. Et on sait que déjà le rail a un niveau de difficulté très élevé. Et là, c'est Gab Jacques, et c'est ça qui est pas évident. Il n'y a plus de chance ici. C'est vraiment le meilleur rider qui performe au moment demandé. C'est Julien qui va prendre le départ. Du côté du Gap 2. Oh, bien exécuté, Julien Beaulieu. So far, so good. Dave Jacques contre Ken O'Quist. Dave, quand t'es prêt, c'est parti. Yo! Oh! David Jacques, that's what's up. Et là, c'est d'autant plus difficile que c'est son charme. Ken O'Quist on course. C'est Ken qui va débuter le tout. Ken, quand t'es prêt. Dave Jacques qui a fait un bon premier truc. Et là, on se dirige vers le rail un peu plus difficile. Oh! Et c'était pas le truc le plus dur. Est-ce que ça va être assez pour détrôner Ken O'Quist? All right, Chris Collard contre Zach Haller. Et c'est Chris Collard qui va débuter le tout. Oh, Chris était bien parti. On a récupéré à la toute fin. Mais c'était pas tout à fait propre. Zach va pas se prendre. Pour l'instant, Haller sur le Will Lavigne signature. Oh, une petite erreur pour Zach. On retourne avec Chris Collard contre Zach Haller. Et cette fois, c'est Zach qui va prendre le départ. Gros style pour Zach Haller qui a été tranquille, mellow. Oh, c'est Chris Collard qui s'enfarge. Jérémy Cloutier contre Michel Grégoire, première ronde. Et c'est Cloutier qui va être le premier à décoller. Ouais, on manquait un petit peu de sauce là-dessus, mon Jay. On change de module, on change de rider. Michel Grégoire, première descente de 2. Lip slide de toute beauté pour Michel Grégoire. Up next, droit de réplique pour Jérémy Cloutier. Du beau des deux côtés, alors ça va être au juge de trancher. Et là, Philippe, j'ai le nom des 4 riders qui vont avancer en grande finale. On a un parcours difficile pour ces joueurs. Alors, on a gardé la crème de la crème. Ceux qui avaient plus de talent, le plus de chance, le plus de timing, si vous voulez, ce soir. Alors, ça va jouer une fois de plus avec Jérémy Cloutier, Dave Jacques, Zach Haller et Julien Beaulieu. Ça se passe dans quelques instants. On va regarder ça et on détermine nos 3 positions qui iront sur le podium du Empire SMF. Et là, ça vient de décoller encore une fois en force avec David Jacques. Ça va se passer du côté du Donkey avec Zach Haller. Oh! Solide frontboard du gros style à la Zach. Et là, on continue ça avec Jérémy Cloutier on course. Oh! 50-50 frontside 540 out. Probablement le plus gros truc qu'on a vu jusqu'à maintenant aujourd'hui au Empire SMF Vaudreuil. Et ça continue, là, c'est Dave Jacques. Ça s'annonce pour une grosse finale, les gars. Oh boy! Oh, oh, oh! Aïe, aïe, Dave qui est vraiment dans sa game ce soir. Dave, il a un sourire en face parce qu'il sait qu'il repart d'ici avec un chèque. Zach Haller, droit de réplique. Yo! Oh! Man, Haller! Oh! Aïe, aïe, man, les gars qui se fâchent Il en manquait pas gros, mon Zach. Au départ, David Jacques.
Dave, c'est comme son 100e coup ce soir, son 100e trick. Oh, et ça paraît! Il y a du millage! David Jacques qui nous a donné un bon show en qualification en semi-finale. Il mérite sa place en finale. Les gars montent en haut. Alors, celui qui sera en finale, évidemment, il y a plusieurs runs dans le corps. Et ça va commencer à jouer probablement. Oh, mais Zach Haller, il n'y a rien à voir avec ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Il est en forme, il a le talent. Julien qui est très constant, ça lui prend quand même le best trick, la grosse carte. Julien Beaulieu, oh! Catherine to Fakey. Et là, c'est plus une surprise pour personne, mais honnêtement, ça a donné tout un spectacle à soir. En première position, Julien Beaulieu! Woo! Suite au deuxième arrêt de la tournée du Empire SMF ici à Vaudreuil, c'est maintenant ex-aequo à la pole position du classement pour Zach Haller et Jérémy Cloutier. C'est ce qui termine l'émission pour cette semaine. Si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur proamproduction.com ou sur la page Facebook de Proam. La semaine prochaine, on est à Boucherville. Manquez pas ça!